Et là, moi, je vous emmène à Bruxelles, où nous allons retrouver notre correspondant permanent, Valérie Lerouge, la Belgique, pour évoquer une initiative de santé publique qui rencontre un succès auquel il n'avait pas imaginé, notamment chez les jeunes. Alors, ça ne s'appelle pas tournée générale, ça s'appelle tournée minérale. Et vous avez une idée peut-être? On va demander de quoi il s'agit à Valérie. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, c'est la tournée générale, mais à l'eau. C'est une initiative de la Fondation contre le cancer qui invite donc les Belges à ne plus boire d'alcool du tout durant le mois de février. Ils espéraient 15 000 participants, il y en a 125 900 d'inscrits. Alors peut-être parce que la Fondation a eu la bonne idée de lancer des défis par équipe pour que les gens se motivent entre collègues, entre amis, entre colocataires. Et elle a lancé sur son site internet une application et pas mal de petits conseils, d'eau aromatisée, de cocktails sans alcool, de choses à faire durant ce mois de février. Résultat, eh bien, c'est assez étonnant et rassurant. Beaucoup de jeunes ont répondu à l'appel. On est allé en rencontrer quelques-uns ce week-end avec Sylvain Winans. Ils trinquent à l'eau aromatisée menthe framboise pour accompagner leur charcuterie. C'est un brunch un peu inhabituel qu'ont préparé ces 6 Bruxellois ce week-end pour respecter leur mois sans alcool. Il y a du champagne d'habitude. Du champagne d'habitude, là, on s'adapte. Hein. Un challenge pour cette bande d'amis qui a le sentiment de boire un peu trop et trop souvent. Moi j'ai fait les scouts, ça commence vite, jeune, et après ça devient une habitude. Donc je me suis dit c'est le moment quoi. Et je l'ai fait pas personnellement pour juger un peu mon rapport à l'alcool et le diminuer très clairement pendant un mois, enfin l'annuler en fait. J'avais aussi envie de voir les enjeux et les bienfaits que ça pouvait avoir au niveau de la digestion, mettre mon foie un peu au repos. Ça permet de se rendre compte aussi de la dose d'alcool qu'on peut ingurgiter. Pour les motiver, un calculateur sur Internet propose d'enregistrer sa consommation d'alcool hebdomadaire. Bon alors, il y a 8 bières, 10 verres de vin et 4 cocktails. Et le logiciel en déduit les économies réalisées et les calories évitées. C'est marrant parce que moi je trouve pas ça beaucoup. Et du coup, t'économises combien par semaine ou par mois? 135 € par mois. Chacun fait le calcul. À deux, a priori, ça fait 400 € d'économie par mois. C'est beaucoup, hein. Voilà. C'est une motivation? Ah oui, parce qu'en plus, on a besoin de sous. Qui n'a pas besoin? Pour un chouette projet. Un argument qui n'a pas suffi à convaincre Baptiste, le seul de la bande à ne pas s'être inscrit. Je pense un peu que certaines personnes le font un peu pour rentrer dans pas dans un moule, mais rentrer un peu dans le bien-être et tout ça. Et au final, le premier anniversaire venu, ils vont se mettre la pire. Donc bon. C'est avant tout pour susciter une prise de conscience que la Fondation contre le cancer a lancé cette opération. On n'est pas en train de demander aux gens d'abandonner totalement et définitivement l'alcool, mais d'abord de mesurer la place que l'alcool occupe probablement à leur insu dans leur vie. Et en arrêtant la consommation d'alcool pendant un mois, ils s'en rendront compte. Et puis après, évoluer vers une consommation modérée, contrôlée, raisonnée. Plus de 120 000 personnes se sont officiellement inscrites à la tournée minérale, 10 fois plus que ce que l'organisateur espérait. Ah, déjà pas mal alors. Alors il paraît que c'est pas une première, Valérie. Est-ce qu'il y a eu des initiatives du même genre ailleurs? Oui, alors c'est la Grande-Bretagne qui avait lancé Dry January, janvier sec, et ça avait commencé timidement. Désormais, plus de 2 millions de personnes y participent. Ça avait été lancé il y a 4 ans. Alors en Belgique, c'est en février, sûrement parce qu'il y a moins de jours à tenir. Et plus sérieusement, l'enjeu est peut-être encore plus important ici, car selon les chiffres de l'OCDE, eh bien les Belges sont tout simplement les plus gros buveurs d'alcool d'Europe, 12,6 litres par personne et par an, contre 11 litres et demi par exemple en France. Et les médecins estiment que 10% des Belges ont une consommation, je cite, problématique avec l'alcool. Alors si cette opération, si cette initiative un peu ludique, un peu sympa, peut faire diminuer un petit peu ce chiffre, eh bien ce sera toujours ça de gagner. Bien sûr. Merci beaucoup Valérie, à plus tard. Bonne journée.